Bonsoir, dans un instant l'événement tennis sur Canal, le Shootout de Milan, le premier tournoi de tie-break à la télévision avec 8 des plus grands champions mondiaux, Lendl, Edberg, Noah, Lecomte. But du jeu, l'élimination directe en un tie-break, on joue donc sur la rapidité. Mais tout de suite l'actualité. Tout est prêt pour la manifestation nationale des lycéens demain à Paris. Si la SNCF n'offre pas les billets gratuits, elle consentira des réductions. Les lycéens, eux, espèrent rassembler plus de 50 000 manifestants, voire 100 000, dont de nombreux parents et enseignants entre la Bastille et les Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, indiquait tout à l'heure sur Europe 1 que les forces de l'ordre avaient pour consigne de ne pas employer la force contre ceux qui manifestent sans violence. Et puis le préfet de police de Paris va mettre en place un dispositif anti-casseurs. 5000 policiers et gendarmes sont mobilisés demain après-midi pour suivre le cortège. Cérémonie traditionnelle du 11 novembre, aujourd'hui, partout en France. François Mitterrand a déposé ce matin une gerbe de roses rouges sur la tombe du soldat inconnu à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice de 1918. Michel Rocard, lui, est arrivé ce matin à Tokyo. Il participera demain aux cérémonies d'intronisation du nouvel empereur du Japon, Akihito. Des cérémonies que n'apprécient pas tous les Japonais, puisque 50 000 ouvriers ont manifesté cet après-midi dans les rues de la capitale japonaise pour s'opposer au financement de ces fêtes sur des fonds publics. Quant aux policiers, eux, ils sont sur les dents. Ils répètent inlassablement des exercices d'arts martiaux ou bien des séances de tir. Et sachez aussi, par exemple, que toutes les poubelles et consignes automatiques se trouvant sur le parcours du cortège ont été démontées pour qu'on ne puisse pas y déposer d'éventuelles bombes. La crise du Golfe, alors que pour la première fois l'Irak admet officiellement des difficultés d'approvisionnement en céréales dans le pays, le ton continue de monter côté occidental. Le ministre britannique de la Défense prévient Bagdad que la préparation d'une éventuelle guerre est bien en main. Et Roland Dumas, notre ministre des Affaires étrangères, appelle l'Irak à prendre la situation très au sérieux. Sur le plan diplomatique, le roi Hassan II du Maroc appelle à un sommet arabe exceptionnel pour donner, dit-il, une dernière chance à une solution pacifique. Et puis, visite importante à Bagdad aujourd'hui, celle du chef de la diplomatie chinoise, Qian Qishen. Sa visite était particulièrement attendue par les Irakiens qui espèrent que les Chinois opposeront leur veto à tout recours à la force décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les sports et la route du Rhum, on la croyait en passe d'être rattrapée par Philippe Poupon. C'est beaucoup moins évident ce soir. Florence Artaud est toujours en tête avec 60 000, plus de 110 km d'avance au dernier pointage sur Fleury-Michon de Philippe Poupon. Troisième, le Canadien Mike Burch. Football, Marseille reprend la tête du championnat. L'OM, en battant Rennes cet après-midi, a fait rétrograder Auxerre à la deuxième place. François Pécheux. 6-1 en Coupe d'Europe, ça ouvre l'appétit. Beckenbauer aligne contre Rennes la même équipe que contre Poznan. Le premier but à la 38e, le coup franc est signé Waddle. Pied gauche, pleine lucarne, c'est parfait. Waddle toujours au corner, 4 minutes plus tard, Romain Bigic qui dégage. Reprise de Pardo et Yard se laisse surprendre, 2-0 pour Marseille à la mi-temps. Seconde période, l'OM continue de dominer. Premier contre des Rennais, le but qui sauve l'honneur, il est signé Ribard. Le but qui sauve l'honneur puisque la suite sera 100% marseillaise. 2 buts vont suivre. Le premier de Pelé sur ce centre de Lada. Ça fait 3-1 et ce n'est pas fini. Basile Boli, lui, aime bien apporter la touche finale. On le sait, Pelé pour le service. Boli a bien cadré. Le score final 4-1. Et Marseille double Auxerre au classement général. Auxerre battu par Metz hier soir 1-0. 24 points pour Marseille, 23 pour Auxerre, 21 pour Monaco. Suivent Metz, Brest, Caen et Nantes. Et tout en bas, Nancy, Sochaux, Nice et Rennes avec 11 points. Et Michel Platini, lui, a du souci à se faire. Après qu'Anton a opéré du genou, Jean-Pierre Papin, blessé cet après-midi à la cuisse, sera également forfait pour le match Albanie-France, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 92, samedi prochain à Tirana. On termine par le tiercé d'Auteuil, combinaison 10, 8, 7, vous rajoutez le 3 pour le quarté plus, 847 francs 20 dans l'ordre pour le tiercé, 2528 francs 80 pour le quarté plus dans l'ordre. Tout de suite la météo, Jean-Pascal Attu. UAP, numéro 1 oblige. Demain, le soleil sera présent dès le matin sur l'extrême sud et les régions.